Voilà, bonjour tout le monde. Alors voilà, Be'ezrat Hashem, nous approchons de Parashat Vaïgash. Vaïgash, quelle belle paracha. Révélation de Yosef à ses frères. Après trois parachiotes de recherche effrénée. Et puis le début de cette paracha, cette joute oratoire entre Yosef et Yehuda. L'affrontement de deux rois. Et enfin ce cri. Ani Yosef! Je suis Yosef. Aaron Avihai! Est-ce que papa est encore vivant? Qu'est-ce que c'est beau. La première question. Est-ce que papa est encore vivant? Ça aussi, on en a parlé souvent. Parce que, il savait très bien que son père était vivant, puisque tout l'argumentaire de Yehuda, c'était: écoutez, Majesté, libérez Benjamin, parce que si nous revenons à la maison sans Benjamin, notre père va mourir. D'accord. Il savait, mais tout ça c'était de l'argumentation. Peut-être que le père était déjà mort et qu'ils sont en train d'inventer. Yosef, Hatzadik n'était pas sûr. Maintenant je suis Yosef. Entre nous, la vérité. Papa vivant, oui ou non? Papa vivant. Il avait besoin d'être persuadé, rassuré que papa est vivant. Et il en dit bien sûr, papa est vivant. Et donc le retour triomphal des frères et l'annonce, avec beaucoup de précaution, à Yaakov que Yosef est vivant, parce que c'est dangereux de lui annoncer. Alors vous connaissez tous les midrashim où c'est Serah, la fille de Hacher, qui s'est mise à chanter: tonton Yosef est vivant, tonton Yosef est vivant, et c'est lui qui dirige toute l'Égypte, tonton Yosef. Et petit à petit, Yaakov Avinu entendait, il dit: mais qu'est-ce que chante la petite là? Tonton, il dit: qu'est-ce que tu chantes là? Tonton Yosef est vivant, et c'est lui qui dirige. Mais qu'est-ce que tu dis là? Il dit: je sais pas, c'est tonton qui nous ont dit ça. Ah oui, hop. Et petit à petit, comme ça, on a annoncé à Yaakov Avinu. Vraiment, c'est peut-être le passage le plus émouvant de toute la Torah, merveilleux. Et la Torah nous raconte que Yosef, donc Yaakov se prépare à rejoindre son fils Yosef en Égypte. Bon, il faut lire toute la paracha, je vais quand même pas vous raconter la paracha, mais ce petit passage merveilleux, un pasouk, deux psukim. Vayesor Yosef merkavo. Donc, Vayesor Yosef merkavo, pasouk 29. Chapitre 46, pasouk 29. Vayesor Yosef merkavo. Yosef a lui-même préparé son char. Rashi nous dit: Vayesor Yosef ou atzmo asar et asusim le merkava. Lui-même, Yosef, en personne, a attaché les chevaux à son char, alors que normalement il y a des écuyers qui font ça. Non, lui-même. Il est descendu à l'écurie, il a tiré les chevaux, il les a lui-même attachés, fixés au char, les Isdarez et Volaviv, pour se dépêcher des Volaviv. Il dit: allez, vous êtes trop lent, laissez-moi, je fais ça. D'accord, très très vite pour pas perdre une seconde. Vayal likrat Israël aviv Goshna. Et il est monté à la rencontre de son père Israël. On l'appelle pas Yaakov là, Israël, le grand Israël, avec le Ruach HaKodesh, avec la Simha qui est revenue. Vayal likrat Israël aviv Goshna à Goshen. Vayera elav. Il est apparu à son père. Donc il s'est fait voir par lui. Vous savez quoi il s'est fait voir par lui? J'ai dit: Yosef nira el aviv. Yosef est apparu à son frère, à son père. Yosef est apparu à son père. On va expliquer. Vaipol al tzavarav. Et donc Yosef est tombé sur le cou, sur la nuque de son père. Vayev kal tzavarav od. Et il a pleuré encore. Et encore il a pleuré. Rashi nous dit: la shon Vayev kal tzavarav od. Il a pleuré encore. La shon harbot bechia. Il a multiplié les pleurs. Il a beaucoup pleuré. Beaucoup pleuré. Rendez compte, 22 ans de pleurs. Beaucoup pleuré qui ont été retenus. Et là, il lâche tout. Aïe, Rachidi, Irba Yosef.
Afkan Hirba Ve'osiv Bifri, il a rajouté, il a multiplié, il a rajouté, il a continué de pleurer. Yoter à la ragil. Plus que ce qui est habituel. Plus qu'un pleur habituel dans une rencontre habituelle, il y a un petit moment de pleurs, ben Yosef il a pleuré encore plus que l'habitude. Aval, Yaakov, lo nafal al tzavari Yosef. Ah là là, ce passage qui nous bouleverse à chaque fois. Mais Yaakov, lui, il est resté droit. Yaakov ne s'est pas jeté sur son fils. Le fils s'est jeté, papa! Et normalement, le papa doit dire, mon fils! Non, Yaakov, il est resté. Il est resté stoïque, comme ça on dit. Il est resté stoïque. Vélo de Chaco. Yaakov s'est laissé embrasser, bien sûr, embrasser, enlacer, là. Mais lui-même est resté stoïque. Il n'a pas embrassé son fils à son tour. Ve'amrou rabotenu shaya koreh et shema. Nos maîtres ont dit que Yaakov Avinu, à ce moment-là, était en train de lire le schéma. Donc il est en train de lire le schéma. Donc c'est le moment de la rencontre. Donc le fils, moi il embrasse son père. Et le père est stoïque, il continue. D'accord. Donc on suppose, évidemment, qu'il l'a embrassé après. Mais sur place, il l'a pas embrassé. Il faisait le schéma. Tout le monde pose la question. Quelle question? Si c'était le temps de lire le schéma, alors pourquoi Yosef n'a pas lu le schéma? Et si ce n'était pas le temps, juste maintenant, il a choisi de lire le schéma, juste maintenant. Alors, vous avez déjà entendu dans votre enfance beaucoup de réponses de ça. Beaucoup de réponses. Et je me demande si cette réponse que je vais vous lire maintenant, de la part de Rav Bergman, Shlita, dans Sha'arei Ora, n'est-ce pas? Rav Bergman, dont je vous cite souvent les enseignements, le gendre de Rav Shach, qui, Baruch Hashem, est à Bnei Brak, qui dirige une yeshiva merveilleuse, yeshivat Rashbi. Et donc souvent, je vous ai dit que Baruch Hashem, j'ai le bonheur de le fréquenter d'une manière très intime. Et il me dit des choses, il écrit des choses, et j'aime vous rapporter ce qu'il dit. Et souvent, il ose dire des choses. Il ose dire des choses, il n'a pas peur de sortir les phrases des fois de leur contexte. Et alors là, il nous dit vraiment merveilleux. Avant ça, Rav Bergman, il s'interroge. Qu'est-ce que c'est que cette petite précision que la Torah a donné en disant que Vayera Elav, il est apparu à lui. Rachid dit Yosef Nira El Aviv. Yosef est apparu à son père. C'est inutile. Ce que Rachid vient nous dire, c'est inutile. Ce que la Torah vient nous dire, c'est inutile. A priori. D'accord? C'est bien que la Torah nous raconte simplement. Il a lui-même monté son char et il est allé à la rencontre de son père. Et puis, ils se sont rencontrés. Et il est tombé sur son cou, il a embrassé. Pourquoi Yera Elav? Yosef est apparu à son frère, à son père. Mais bien sûr. Alors il dit, Rav Bergman cite au nom de Rav Yehuda Hassman, un grand sadique, le Or Yael, il a écrit un sefer merveilleux de moussard, d'ashkafa, d'analyse dans les couches, les fibres intérieures d'un être humain, comment ça fonctionne, un être humain. Alors Rav Yehuda Hassman dit, nous avons ici d'un côté Yosef, qui n'a pas vu son père depuis 22 ans. Et Yosef qui tout le temps pensait à son père. Comment va papa? Comment il résiste à cette séparation? Papa qui m'a tout appris. Et qui, à chaque occasion, demandait à ses frères, sans qu'ils sachent, comment va votre vénérable papa? Comment va votre vénérable père? Et puis comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dès qu'il s'est révélé à ses frères, Ani Yosef, je suis Yosef. Ah, on devait railler, est-ce que papa est encore vivant? Il a fait ça, c'est papa. Ce papa bien-aimé, ce papa qui lui a tout donné, ce papa avec lequel il était tellement intime. Donc quand il a appris, ça y est, maintenant papa arrive, il lui-même, il s'apprête à aller à la rencontre de son père. Je vais voir papa.
Et puis à un moment, il dit stop. Mais moi, je vais voir papa. Mais qu'est-ce que papa va être content de me voir? Qu'est-ce que papa va être content de me voir? Ah, qu'est-ce qu'il va être content de me voir, papa? Qu'est-ce qu'il va être content de me voir, papa? Vous vous rendez compte? Et donc Youssef, il s'est analysé à ce moment-là. Il dit, j'ai deux sentiments très forts qui se battent en moi. Le bonheur, moi, d'aller voir papa. Et pas n'importe quel papa. Adam Bamerkava. Ce grand papa. L'homme qui a atteint le char céleste. Je vais voir papa, je vais voir papa, je vais retrouver papa, je vais retrouver mon papa. Mais je vais retrouver le grand papa. Yaakov Avinu qui est appelé Adam Bamerkava, Adam Bamerkava. L'homme qui est là-bas dans le trône divin, dans le char céleste. L'homme. L'image de l'homme qui est là-bas, c'est celle de Yaakov Avinu. Et d'un côté, il se dit, mais qu'est-ce que papa va être content de me voir? Qu'est-ce qu'il attend de me voir? Qu'est-ce qu'il attend de me voir? Et on voit, bien sûr, on voit que la première chose d'ailleurs, la première phrase que Yaakov Avinu a dit, c'est tellement beau, j'ai les larmes aux yeux quand je raconte tout ça. La première phrase que Yaakov Avinu a dit à Yosef, c'est quoi? Vayomer Israël et Yosef, Amuta Apaham. Ça y est, maintenant je peux mourir. Après avoir vu ton visage, qui est Odrahai, je vois que tu es encore vivant. Maintenant je peux mourir. Vous vous rendez compte? Et c'est pas des blagues. C'est pas une manière de parler. Je peux mourir, ça y est, je suis prêt à mourir. Je t'ai vu, tu es vivant. Vous vous rendez compte? Le bonheur. Et ça, Yosef, il a imaginé le bonheur que papa va avoir de me retrouver. Combien papa il a souffert pendant toutes ces années où j'étais pas à côté de lui. Vous vous rendez compte? Eh bien, la Torah te dit que Yosef, il a dit, attends, je peux pas laisser en moi ce double sentiment. Ma joie à moi de voir papa et donner à papa la joie de me voir. Non. Je veux me battre et je ne veux laisser présent dans mon cœur entièrement du 100% que la joie que je vais donner à mon père de me voir. Vous vous rendez compte? Et Yosef Hatzadik, il a enfui très fort au fond de lui sa joie à lui de voir son père pour ne laisser habiter dans son cœur que du 100%. Je vais pour faire le Kibboud Avahem. Pendant 22 ans, je n'ai pas fait Kibboud Avahem. Maintenant, j'ai l'occasion de faire un Kibboud Avahem 100%. Je vais donner à papa la chance, le bonheur de me voir. C'est ça que la Torah te dit. La Torah te dit, Vaye sor Yosef Merkavo. Il a lui-même attaché son char. Vaya'al likrat Israël. Et il a fait tout le chemin pour montrer vers son père. Goshna Vayera Elav. Tout ça, Rachidi, Yosef dira la vive. Tout ça pour se montrer à son père. Se montrer à son père. La Torah vient témoigner ici que depuis le moment où il a attaché son char, et pendant tout le trajet, d'accord, il se répétait, papa va être heureux de me voir, papa va être heureux de me voir. Donc pendant qu'il est là, il attache les chevaux. Allez, viens, toi, vite, attache. Allez, vite, il faut que papa attend tellement de me voir. Oh, qu'est-ce qu'il va être heureux, papa, de me voir. Viens, allez, attache, viens. Attends, viens ici, toi, allez, vite. Et les majestés, laissez-nous faire. Mais non, vous n'êtes pas assez rapide. Mon père m'attend. Allez, en avant, attachez, voilà, prêt. Allez, ouvrez. Mon père m'attend. Et il court. Et il est là. Allez, plus vite. Papa m'attend. Allez. Plus vite, papa. Non. La Torah vient te témoigner que Yosef Hatzadik, il s'est annulé complètement toute la joie qu'il pouvait avoir, lui, de retrouver son père. Il a dit, je ne peux pas laisser moitié. Il a annulé sa joie parce que seul était, juste à tel point que seul a été présente dans son cœur, dans son esprit, la joie que papa va avoir de me voir. Vous vous rendez compte comme c'est beau ça? C'est ça que la Torah précise, Vayera Elav. Yosef est apparu à son père. Maintenant qu'on a dit ça, on peut très bien comprendre la suite.
Qu'est-ce qui s'est passé, on a dit? Yosef Hatzadik, il n'a pas dit Kriyat Shema. Il a pas embrassé son fils parce qu'il faisait Kriyat Shema. Regardez ce que Rav Bergman est allé trouver, une source incroyable, dans ma Sechet Derech Eretz, et aussi dans ma Sechet Kala Rabati, dans le Perek Gimel. Il est parti, il a trouvé une braïta Rav Bergman, qui dit comme ça. A'aver retzoncha mipne retzon shamayim. Annule ta volonté devant la volonté d'Hachem. Dans chaque situation, ne te dis pas qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'ai envie, dis qu'est-ce qu'Hachem veut. Qu'est-ce qu'Hachem veut, qu'est-ce qu'Hachem a envie. Annule, et si tu vois qu'il y a un conflit entre ce que toi tu as envie et ce que Hachem veut, alors annule ce que toi tu as envie devant ce que Hachem il a envie. C'est beau cette phrase? 1, 2, 3, 5 mots. 5 mots. A'aver retzoncha, pousse ta volonté, mipne retzon shamayim, devant la volonté d'Hachem. Pousse ta volonté devant la volonté d'Hachem. Cette braïta dit, et qu'est-ce qu'elle cite comme exemple? Chez Ken Matsilu, car nous avons trouvé les Yaakov chez l'eau Nashak le Yosef. On a trouvé que Yaakov n'a pas embrassé Yosef. Yaakov, il avait une envie folle d'embrasser son fils. Il avait une envie folle d'embrasser son fils, mais il a repoussé cette envie d'embrasser son fils devant la volonté d'Hachem, qui est a priori de ne pas l'embrasser. Pourquoi? Parce que Dilma Savar, il s'est dit, attends, il a pensé tout d'un coup. Dilma a aidé d'égaler, peut-être que par le fait qu'il a été comme ça exilé, séparé de la famille, s'est retrouvé seul en Égypte, le fief de l'impureté. Peut-être que At'inhu Naché Agaf Choufré. Peut-être que les femmes l'ont détourné à cause de sa beauté. À cause de sa beauté. Il a revu Yosef, il a revu combien Yosef était beau. Il s'est dit, c'est pas possible. Seul, en Égypte, une telle beauté, est-ce qu'il a résisté? Est-ce que les femmes ne l'ont pas détourné? Est-ce que les femmes ne l'ont pas détourné? Il s'est dit, je dois d'abord, avant de l'embrasser, d'avoir une petite conversation avec lui. Je dois lui dire, mon fils, comment ça s'est passé sous ces années? Ça a été dur. Dis-moi, mon fils, t'as résisté? T'as résisté? T'as tenu le coup? Une fois qu'il dira, papa, t'inquiète pas, papa, j'ai résisté. J'ai tenu le coup. Il y avait une histoire, Échet Potiphar, j'ai failli, mais papa, Baruch Hashem, je m'en suis sorti. J'ai échappé à temps. D'ailleurs, papa, c'est quand j'ai vu ton image. Au dernier moment, j'ai vu ton image, je me suis retiré, je me suis enfui. C'est le seul incident que j'ai eu et j'ai résisté. Papa, tu peux être fier de moi. C'est vrai, mon fils. Et là, il l'a embrassé. Là, il l'a embrassé. Mais Yaakov avait nous s'est dit, je peux pas l'embrasser tant que j'ai pas vérifié ça. Vous vous rendez compte? Et pourtant, Hachem lui avait dit, écoute, ne t'inquiète pas, va maintenant en Égypte et tu mourras dans une vieillesse paisible et puis ton fils Yosef te mettra la main sur les yeux. Ton fils Yosef, lui-même quand on lui a appris que Yosef était vivant, il a retrouvé le roi HaKodesh. Donc, a priori, tout était bien. Mais quand même, il s'est dit, quand même, je dois me retenir maintenant, ne pas l'embrasser tout de suite, tant que j'ai pas vérifié ça avec lui. J'ai besoin d'avoir une petite conversation avec lui. Alors, Rav Bergman dit, c'est ça le Kriyat Shema. C'est pas un scoop, ça. C'est ça le Kriyat Shema. C'est quoi le Shema? Qu'est-ce qu'il y a marqué dans le Shema? Il y a marqué Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavecha uvchol nafshecha uvchol modecha. Tu aimeras Hashem ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton pouvoir, de toute ton âme. Tu dois aimer Hashem. Hashem, tu dois l'aimer 100%. Ton cœur doit être rempli de l'amour d'Hachem. Et donc il y a maintenant
l'amour de ton fils. Mon fils, je t'aime, et avant ton fils. Mais d'un autre côté, on te demande d'aimer Hachem. Mais comment je peux embrasser ce fils si peut-être ce fils a fauté? Peut-être qu'il s'est laissé détourner par les femmes. Je vais embrasser comme ça maintenant, avant de vérifier ça. Laisse-moi vérifier. Yosef, mon fils chéri tzaddik, je sais combien tu es beau, je sais combien c'était difficile. Tu as sûrement eu des tentations. Comment ça s'est passé, mon fils? Tu as résisté? Tu as tenu le coup? Bien sûr, papa, que j'ai tenu le coup. Mais bien sûr, papa. Tu peux être fier de moi, papa. N'aie pas peur. Ah! Alors là, je t'embrasse. Donc, Yosef, Yaakov Avinu, il a lu Kriyat Shema. Ça veut dire quoi, il a lu Kriyat Shema? Ce que le Braïta a dit. Annule ta volonté devant la volonté d'Hachem. Il y a ton amour pour ton fils, mais tu as l'amour pour Hachem. Et si par hasard, ce fameux fils, il n'a pas été digne de l'amour d'Hachem, tu peux pas, tu dois te retenir. Tu dois te retenir. Tu peux pas dire, bon, bah, c'est mon fils, hein, c'est mon fils, hein. Tu peux pas. Vous vous rendez compte comment, des fois, le fils, il amène une Goya. Tu fais, c'est mon fils, hein. Il amène une Goya. Quoi, son fils? Il y a des choses qui doivent changer. Que tu veux? C'est mon fils. Donc, Yosef a dit qu'il n'a pas dit, tu fais, c'est mon fils. Et t'es ton fils. Attends. Avant de t'embrasser, laisse-moi vérifier un point. Que je puisse t'embrasser complètement, Bélef Shalem. Que je puisse t'embrasser complètement. De tout mon cœur. Et la question, ça a été, alors si c'était le temps de dire le schéma, pourquoi Yosef n'a pas dit le schéma? En vrai, c'était pas le temps de dire le schéma. Ça, c'était le schéma de Yaakov, de ne pas embrasser son fils, tant qu'il n'a pas vérifié. Et Yosef, il a fait le schéma aussi. Et c'était quoi le schéma de Yosef? Le schéma de Yosef, c'était de mettre de côté sa joie de voir son père pour offrir à son père, pour faire la mitzvah de Kibboud Avaim. Je fais Hachem, tu nous as ordonné d'honorer nos parents. Eh bien Hachem, je mets de côté mon amour de mon père pour faire la mitzvah que toi tu veux, Hachem. La mitzvah de donner à mon père la joie de me voir. Donc c'est mon schéma, moi. Donc en vrai, les deux, ils ont fait schéma. Yosef, il a fait schéma dans la manière d'embrasser son père pour donner à son père la joie de le retrouver. Et Yaakov Avinu a fait le schéma en n'embrassant pas son fils tant qu'il n'a pas vérifié qu'est-ce que son fils est devenu pendant toutes ces années. Vous savez comment? C'est pour ça que j'ai dit à Cora Bergman qu'il y a un scoop comme ça. Un scoop merveilleux. Ça, c'est le schéma de nos ancêtres. Quand ils disaient schéma, quand ils disent tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton pouvoir, ils savent ce qu'ils disent, ils le vivent. Il n'y a pas une contradiction. Et je ne peux pas le faire si je ne suis pas persuadé de la situation. Je ne peux pas embrasser mon fils si ça va en contradiction avec cet amour d'Hachem qui remplit mon cœur. Vous vous rendez compte? Donc les deux ont fait Kriyat Shema, ce qu'on appelle le schéma Israël de nos avot, de Yaakov Avinu, de Yosef Hatzadik. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'est un très très beau scoop, merveilleux. Et nous-mêmes aussi dans notre propre vie. Voilà, sachons toujours. Tiens, la semaine dernière, je vous ai parlé d'abord Hachem, vous vous souvenez? D'abord Hachem. Ça continue. Ça continue encore. Aime Hachem de tout ton cœur, toute ton âme, tout ton pouvoir. Il y a ton fils ici que tu n'as pas vu depuis 22 ans. Attends, vérifie. Et la patience de lui dire, mon fils, je veux vérifier un point qui me torture avant de laisser libre cours à mon amour. Vous vous rendez compte? C'est beau ça, hein? Et Yosef Hatzadik qui dit, papa, je suis venu pour te donner le bonheur de me voir, de me rencontrer. Voilà, Be'ezrat Hashem, qu'on soit zoché, c'est des très grands niveaux, très beaux niveaux, mais c'est bon à savoir. Et petit à petit, on doit aspirer à atteindre ces niveaux merveilleux, où Hachem remplit notre cœur entièrement, et d'abord Hachem, et avant tout Hachem, et que Hachem. Chazak. Shabbat Shalom, mes chers amis, Shabbat Shalom. Vous me direz ce que vous avez pensé de ce beau hidouche. Allez, Shabbat Shalom, à très bientôt.